Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très rapide. J'aimerais vous donner 2 conseils pour gérer votre stress lorsque vous parlez en public. Comment diminuer votre quantité de stress avec des conseils inédits que je n'ai encore jamais donnés sur ma chaîne YouTube. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est que vous réfléchissiez à cette question. Pourquoi vous prenez aujourd'hui la parole en public? Pourquoi aujourd'hui vous avez un oral à réaliser? Soit on vous a obligé, soit vous voulez par vous-même réaliser une prise de parole pour expliquer certains faits. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez travaillé pendant 2-3 ans sur un projet, admettons que ce soit une thèse que vous avez à faire. Vous avez travaillé pendant 2-3 ans sur un projet. Aujourd'hui, c'est le grand jour, vous avez à expliquer à des enseignants, vous avez expliqué à des chercheurs, vous avez expliqué à différentes personnes quels sont les résultats de toutes ces années de travail. Vous réalisez cette prise de parole, quels sont vos intérêts et les intérêts du public pour cette prise de parole. Vous montrez tout simplement tout le travail que vous avez fait durant ces 3-4 dernières années. Vous montrez toute la quantité de travail que vous avez faite, vous montrez toutes les nouvelles choses que vous avez trouvées, toutes les nouvelles choses que vous avez démontrées, peut-être que vous avez trouvé des choses extraordinaires, et bien tout simplement votre intérêt ça va être de montrer tout ça aux personnes à qui vous devez le montrer. L'intérêt du public, ça va être de comprendre, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre comment vous avez fait pour schématiser, pour synthétiser tout ça, de comprendre pourquoi vous êtes lancé là-dedans, etc. Donc bien comprendre ça. Je vous prends un autre exemple très simple, vous réalisez un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, c'est une conversation où vous allez devoir prendre la parole, pas forcément en public parce que ça va être devant une seule personne, mais quel est votre intérêt? Quel est votre intérêt à aller à un entretien d'embauche? Décrocher un job, montrer votre valeur à un employeur, montrer quelles ont été vos compétences, quelles sont vos compétences, quelles ont été vos formations, eh bien tout simplement vous allez devoir montrer ça à une personne. Et gardez bien en tête que quel est l'intérêt principal, ça va être de décrocher un emploi. Donc est-ce que votre quantité de stress doit influer sur les résultats que vous allez obtenir? Très honnêtement, je ne pense pas. Si vous avez un emploi décroché et que vous stressez, dites-vous bien une chose, c'est que qu'est-ce qui est le plus important? Ça va être de stresser ou de décrocher un emploi. Pour en revenir à la personne qui réalise une thèse devant des enseignants, des chercheurs, etc., comprenez bien une chose, c'est que si j'étais à sa place, eh bien je me dirais que ce serait un super moment à passer. Vous allez raconter les 3-4 dernières années de votre vie à des personnes, pourquoi vous avez mis certaines choses en place, pourquoi vous avez fait ça, et quels ont été les fruits de votre travail. Donc c'est un super moment, un super échange que vous allez passer avec des personnes. Donc si vous stressez, c'est tout simplement pas normal, posez-vous cette question. Quels sont vos intérêts et les intérêts du public? Vous allez apprendre des choses à des personnes. Quand je réalise une vidéo, je me dis waouh, je vais apprendre des choses, peut-être je vais aider certaines personnes qui actuellement sont en train de stresser lors de leur prise de parole en public. Je me dis c'est génial, je ne peux pas stresser face à une caméra, je ne peux pas stresser face à un public lorsque j'explique certains faits et lorsque j'apporte de la valeur à des personnes. Donc comprenez bien ça et ça va nettement diminuer votre quantité de stress. Deuxième chose que j'aimerais vous donner, deuxième conseil très rapide que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, ça va être de faire un point sur vous. Quels sont aujourd'hui vos points forts? J'ai listé quelques points forts sur mon téléphone. Ça va être, admettons, voilà, votre regard, votre voix, votre physique, votre pédagogie à expliquer certains principes, votre esprit de synthèse pour synthétiser des faits, votre support visuel, pardon, votre sujet en question, si c'est un sujet hyper passionnant qui passionne tout le monde, eh bien très honnêtement, voilà, ça risque d'être un gros avantage pour votre prise de parole. Ça peut être également le fait que vous aimez raconter des histoires, faire du storytelling, on l'a vu précédemment dans certaines vidéos. Quels sont aujourd'hui vos points forts? Faites un point sur vous-même et dites-vous, ok, si vous avez un point fort physique, parce que par exemple vous êtes grand, vous êtes imposant, vous en imposez, et donc tout simplement ça va être un point fort que vous allez pouvoir mettre en avant lors de vos prises de parole. Si à contrario vous êtes assez petit, assez mince, etc., ça va pas être un de vos points forts. Par contre, peut-être que vous avez une super belle voix, une super voix qui porte bien et qui va capter l'attention du public. Donc quels sont aujourd'hui vos points forts? Mettez en avant ces points forts et tout simplement vous allez diminuer votre quantité de stress parce que vous allez augmenter votre estime. En connaissant vos points forts, vous allez augmenter votre estime, avoir plus confiance en vous et diminuer votre stress à l'oral. J'espère que ces 2 conseils vous auront plu les amis. Moi en tout cas, je prends un réel plaisir à faire chacune de mes vidéos pour vous aider encore plus à améliorer vos prises de parole en public et j'aimerais vous offrir un dernier cadeau. Vous retrouverez dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo un extrait de mon livre « Les 9 clés de la prise de parole en public » dans lequel je vous livre gratuitement les 2 premières clés qui sont comment structurer un oral et comment augmenter sa confiance en soi à l'oral. Donc c'est parfait si vous stressez en public, je vous offre ça, ça se trouve dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mon livre « Les 9 clés de la prise de parole en public ».
Je vous dis à la prochaine, c'était William, ciao ciao.